Radio Sunni. Voix de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan. Que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à tous. Vous écoutez Radio Sunnite, la voix de l'APBIF, pour cette 22e émission de Ramadan 1443 de l'Hégire. J'espère que vous avez pu profiter en famille tout à l'heure de l'émission spéciale Le Temps des enfants. Toutes mes félicitations aux enfants qui interviennent à l'antenne. Un grand bravo pour tous vos efforts accomplis. Si vous avez manqué cette émission, sachez que vous pouvez la réécouter plus tard et profiter de ce grand bien avec vos proches sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel dans la playlist Le Temps des enfants. Peut-être que vous découvrez notre chaîne ainsi que notre émission et que vous vous demandez à qui s'adresse Radio Sunnite. Eh bien, c'est très simple. Radio Sunnite, c'est pour tous ceux qui s'interrogent sur la religion musulmane, tous ceux qui veulent connaître les enseignements fondamentaux de l'islam, croyance en Dieu, tawhid, croyance au prophète, tous ceux qui se demandent comment prier, comment jeûner. Radio Sunnite s'adresse à tous ceux qui veulent s'imprégner de la culture musulmane par les chants d'éloge, les conseils, les rappels sur le comportement du musulman, les récits sur les compagnons. Pour tous ceux et celles qui aiment la science de la religion et la langue arabe, tous ceux qui aiment écouter la récitation du Coran honoré, pour tous ceux et celles qui aiment Allah, tous ceux qui aiment les prophètes, pour tous ceux qui aiment les saints et les vertueux. En résumé, Radio Sunnite s'adresse à tous ceux qui veulent connaître et vivre le véritable islam tel que le prophète l'a enseigné, loin de tout extrémisme. Pour l'heure, un programme riche vous attend, comme tous les soirs. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de la série Dans la maison du messager, qui sera diffusé avec le Hajj Daoud. Le prophète est notre modèle. Alors, que mangeait le prophète? Comment est-ce qu'il mangeait? La réponse tout à l'heure avec le Hajj Daoud. Mais avant cela, on va retrouver le docteur Faisal pour réfléchir à la parole en or. Le croyant est le miroir de son frère croyant et à ce que cela implique. Ensuite, dans la chronique Les actes ont un impact, le Cheikh Nizar nous parlera de l'excellence de comportement. Qu'est-ce que c'est et comment y parvenir? Enfin, dans la rubrique phare La clé du paradis, le docteur Walid abordera la question de la récitation du Coran en faveur du mort. Et bien sûr, nous aurons le plaisir d'écouter des madih tout au long de l'émission. Mais tout de suite, je vous invite à apprécier une magnifique récitation de versets du Coran honoré par l'Oustad Omar. De l'âme, Ramadan, oh Ramadan. Que durant ce mois béni Dieu nous pardonne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون صدق الله العظيم. Radio Sunnite, la voix de la PBIF, vous accompagne tous les soirs à 19h jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan. Un programme à ne pas manquer. Paroles en or, la prière, lumière du cœur, les actes ont un impact, la clé du paradis, dans la maison du messager de Dieu et sur les traces des vertueux. Et tous les week-ends à 17h, retrouvez le temps des enfants. Radio Sunnite, c'est votre radio. Restez avec nous. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. صلوا يا أهلنا على خير خلق الله صلوا يا أهلنا على خير خلق الله أحمد هدينا
محمد بدر البدور مولاي مقامه أزور فتنفحني النفحات وأبكي فرط السرور يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا بدر التمام يا ماحي الظلام يا ماحي الظلام بعثت لنا رحمة كشفت لنا الظلمة بعثت لنا رحمة كشفت لنا الظلمة نلنا بك النعمة يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا بدر التمام يا ماحي الظلام يا ماحي الظلام في كل الأحوال نذكرك في ظلم الليالي نذكرك في كل الأحوال نذكرك في ظلم الليالي نذكرك بنفسي وبمالي أفدي يا أغلى من حالي يا أغلى من حالي يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا بدر التمام يا ماحي الظلام يا ماحي الظلام عليكم بالتمكن في علم التوحيد الحمد لله رب العالمين Parole en or. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى يجزيكم عنا خيرا. Que Allah Ta'ala vous récompense pour ce que vous faites pour les musulmans. Aujourd'hui, la parole du Cheikh rahimahullah, rahmatan wasi'a, concerne le comportement du croyant vis-à-vis du croyant. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie le croyant est le miroir de son frère croyant. Le cheikh a dit معناه ينصحه لا يتركه إن رآه على باطل ينصحه حتى يصلح حاله. Cela signifie qu'il le conseille. Il ne le laisse pas, c'est-à-dire dans l'erreur. S'il le voit sur le faux, il le conseille jusqu'à ce qu'il corrige son état. المرآة أليس تكشف ما يكون في وجه الإنسان مما لا يعجب ليزال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالمرآة. معناه المؤمن يدل أخاه لإزالة ما فيه من الأمر القبيح. يقول له اترك هذا الفعل، لا يتركه على ما هو عليه بل يبين له. Le miroir, n'est-ce pas qu'il dévoile ce qu'il y a dans le visage de l'être humain
de ce qui ne plaît pas afin d'être éliminé? Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a assimilé le croyant au miroir. Cela signifie que le croyant indique à son frère d'éliminer ce qui est en lui comme chose laide. Il lui dit « délaisse cet acte ». Il ne le laisse pas dans son état. Au contraire, il lui montre que ce qu'il fait n'est pas correct. Barakallahu fikum mes frères et mes sœurs, que Allah nous accorde d'œuvrer conformément au hadith du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam et d'être les uns avec les autres comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique de faire. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est notre modèle, notre guide, notre bien-aimé. Nous tentons chaque jour de suivre son exemple. Comment vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelles étaient ses habitudes? Comment mangeait-il? Comment marchait-il? Quel était son comportement? Je vous invite à le découvrir dans une toute nouvelle rubrique de Radio Sunnite, La Voix de l'APBIF, consacrée à la vie du dernier des envoyés de Allah, alayhi salatu wassalam. Je vous dis donc à très bientôt dans la chronique Fi Bayti Rasulillah, dans la maison du messager de Dieu. فلا بالكيف متصف ولا بالشكل حاشاه ولا بالشكل حاشاه تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضاه تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضاه فلا بالكيف متصف فلا بالكيف متصف ولا بالشكل حاشاه ولا بالشكل حاشاه ولا الأرجاء تحويه ولا في العرش سكناه ولا الأرجاء تحويه ولا في العرش سكناه بأحمد سيد الشفعاء والأمناء دعوناه بأحمد سيد الشفعاء والأمناء دعوناه ليقبل صومنا منا ويجزل من عطاياه ليقبل صومنا منا ويجزل من عطاياه ويجعل جنة المأوى لنا مثوى فنلقاه لنا مثوى فنلقاه تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضاه تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضاه فلا بالكيف متصف فلا بالكيف متصف ولا بالشكل حاشاه ولا بالشكل حاشاه ولا الأرجاء تحويه
ولا في العرش سكناه ولا الأرجاء تحويه ولا في العرش سكناه بأحمد سيد الشفعاء والأمناء دعوناه بأحمد سيد الشفعاء والأمناء دعوناه ليقبل صومنا منا ويجزل من عطاياه ليقبل صومنا منا ويجزل من عطاياه ويجعل جنة المأوى لنا مثوى فنلقاه لنا مثوى فنلقاه لنا مثوى فنلقاه لنا مثوى La façon dont tu agis, les paroles que tu prononces, les gestes que tu fais, tout cela n'est pas sans conséquence. Les actes ont un impact. Assalamu alaikum. Vous écoutez toujours Radio Sunnite et je vous retrouve pour la chronique Les actes ont un impact. En effet, chaque âme sera rétribuée en fonction des actes qu'elle aura acquis dans ce bas monde. Il est donc essentiel de veiller à faire des actes de bien. Et nous allons parler aujourd'hui, plus précisément, de l'excellence de comportement. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre au sujet de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa innaka la'ala khuluqin azim, ce qui signifie tu as certes un caractère éminent. Al-Bukhari a rapporté du hadith de Aïcha, que Dieu l'agrée, qu'elle a dit dans la description du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, tout trait de caractère de bien mentionné dans le Coran était un trait de caractère du messager. C'est-à-dire, celui qui veut connaître quel était le comportement du messager de Dieu, qu'il récite le Coran et qu'il en comprenne l'essence. Chers auditeurs et auditrices, parmi les caractères que mentionne le Coran, il y a le fait de patienter face à la nuisance d'autrui et de renoncer à nuire aux autres. Abu Bakr al-Khallal, dans le livre Makarim al-Akhlaq, a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Kuntu bayna sharri jarayni Uqbata bin Abi Mu'ayt wa Abi Lahab كانا يرميان بما يخرج من الناس على بابي. Ce qui signifie j'habitais entre les deux pires voisins, Uqba ibn Abi Mu'ayt et Abu Lahab. Ils jetaient ce qui sort des gens devant ma porte. Cela veut dire qu'ils supportaient leur nuisance alors qu'il était d'entre les créatures celui qui était le plus courageux dans l'absolu, et qu'il était doté d'une force physique équivalente à celle de 40 hommes. Malgré cela, son comportement était de pardonner et d'excuser. De plus, tout comme le comportement du messager de Dieu était de pardonner et d'excuser, et tout comme la patience et le fait de supporter la nuisance d'autrui caractérisaient son être et ses faits et gestes, il incitait à de nombreuses reprises, alayhi salatu wassalam, sa communauté à pardonner, à excuser et à supporter la nuisance. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit Ma shay'un athqalu fil mizani, ay fi mizan al-akhirah, alladhi yuzanu bihi a'malu al-ibad, min husn al-khuluq. Rapporté par Abu Daoud. Ce qui signifie parmi ce qui pèsera très lourd dans la balance, c'est-à-dire la balance de l'au-delà, par laquelle seront pesés les actes des esclaves, il y a l'excellence de comportement.
L'excellence de comportement veut dire supporter et patienter face à la nuisance d'autrui, renoncer à nuire aux musulmans et prodiguer le bien, c'est-à-dire que le croyant agisse en bien envers ceux qui agissent en bien envers lui, tout comme envers ceux qui n'agissent pas en bien envers lui. Il nous a été rapporté du Sahih d'Ibn Hibban, du hadith de Abdullah ibn Omar, d'après le prophète alayhi salatu wassalam, qu'il a dit ليس الشديد من غلب الناس ولكن الشديد من غلب نفسه. Ce qui signifie le fort, ce n'est pas celui qui réussit à vaincre les gens, mais le fort, c'est celui qui a le dessus sur ses mauvais penchants. Chers auditeurs et auditrices, il n'y a pas meilleure éducation que l'éducation du messager de Dieu. Certes, habituer son âme à supporter la nuisance d'autrui est un moyen pour parvenir au haut degré, et c'est un moyen éminemment utile de gérer les relations humaines dans les rapports aux autres. Celui qui arrive à réfréner son âme lors de la colère sauve son âme de nombreux périls. Combien de gens qui n'ont pas accompli beaucoup de jeûnes ou de prières surérogatoires, mais ont fait preuve d'excellence de comportement, auront un degré équivalent au jour du jugement, au degré de ceux qui faisaient beaucoup de jeûnes et de prières surérogatoires, mais ne s'étaient pas embellis de l'excellence de comportement. Et en ce mois béni de Ramadan, je vous rappelle que le jeûne permet d'éduquer son âme. Chers auditeurs et chères auditrices, patientons et persévérons sur l'obéissance à Dieu et le bon comportement, Inch'Allah. Les actes ont un impact, c'est fini pour aujourd'hui. Mais notre soirée ensemble sur Radio Sunnite se poursuit. Restez avec nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Durant le mois béni de Ramadan, tous les samedis et tous les dimanches, à 17h, c'est le temps des enfants. Tu viens partager un moment avec nous sur Radio Sunnite. Allez les enfants, rejoignez-nous vite sur Radio Sunnite. هلا الرضا بشهر الصوم خلي انقضى بالطاعة يقوم هلا الرضا بشهر الصوم خلي انقضى بالطاعة يقوم والواجبات والمكرمات بإخلاص النوايا طول اليوم هلا الرضا بشهر الصوم خلي انقضى بالطاعة يقوم هلا الرضا بشهر الصوم خلي انقضى بالطاعة يقوم والواجبات والمكرمات إخلاص النوايا طول اليوم نية لك يا طائع نية لك بصيامك وبصالح أعمالك نية لك يا طائع نية لك بصيامك وبصالح أعمالك بالتقوى رح تلقى آمالك عيني أما بالحرام بتلاقي اللوم تلاقي الرضا بشهر الصوم خلي انقضى بالطاعة يقوم تلاقي الرضا بشهر الصوم خلي انقضى بالطاعة يقوم تلاقي الرضا بشهر الصوم خلي انقضى بالطاعة يقوم والواجبات والمكرمات بإخلاص النوايا طول اليوم ما أجمل هالشهر وأوقاته ما تفوت عحالك بركاته ما أجمل هالشهر وأوقاته ما تفوت عحالك بركاته الربحان اللي كتر طاعاته عيني وما ضيع أيامه بغفلة ونوم تلاقي الرضا بشهر الصوم خلي انقضى بالطاعة يقوم تلاقي الرضا بشهر
رمضان مذكرنا بالطاعات ومنورنا رمضان مذكرنا بالطاعات ومنورنا رمضان مذكرنا بالطاعات ومنورنا رمضان مذكرنا بالطاعات ومنورنا بالعطايا مبشرنا وقلب الكل ارتوى رمضان 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 بالعطايا مبشرنا وقلب الكل ارتوى شهر الصوم بالعطايا أيامه تنطوى على الأسرار والهدايا والخيرات احتوى شهر الصوم بالعطايا أيامه تنطوى على الأسرار والهدايا والخيرات احتوى رمضان هو المنهل فرصة خير للي تأمل 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 بالصيام بيتجمل على الطاعة نوى رمضان 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 وبالصيام بيتجمل على الطاعة نوى شهر الصوم بالعطايا أيامه تنطوى على الأسرار والهدايا والخيرات احتوى شهر الصوم بالعطايا أيامه تنطوى على الأسرار والهدايا والخيرات احتوى Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. La clé du paradis est la rubrique phare de Radio Sunnite pour ce mois béni de Ramadan 1443 de l'Hégire. C'est un rendez-vous quotidien avec la croyance musulmane qui nous est donné par le docteur Walid. Le fondement de la croyance, c'est de connaître Dieu et de croire en lui, et de connaître son messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme il convient de le connaître et de croire en lui. C'est le premier des devoirs, la base des devoirs, le plus important et le meilleur d'entre eux. C'est la base sans laquelle les œuvres ne sont pas valables. Nous avons choisi d'appeler cette chronique la clé du paradis car si quelqu'un mourait en étant musulman, il entrerait nécessairement au paradis. Le paradis dans lequel il y aura pour le pieux ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu et ce qui n'a pas même effleuré l'imagination d'un être humain. Le paradis dont la croyance musulmane est la clé. La clé du paradis est donc une rubrique incontournable qui nous accompagne depuis le premier jour du mois béni de Ramadan. Très chers auditeurs, rappelez-vous que le bas monde va à sa fin, que notre demeure sera la tombe, que chacun ira à la rencontre des œuvres qu'il a accomplies et que dans la tombe, le seul compagnon de l'homme sera ses actes. À présent, le docteur Walid va nous expliquer dans la clé du paradis en quoi la récitation du Coran est bénéfique pour le mort. Écoutons-le attentivement et on se retrouve juste après. Purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au maître des messagers,
notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ses proches parents musulmans et à ses compagnons bons et purs. Chers auditeurs, chères auditrices, Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah, une question très importante du livret intitulé « La croyance des musulmans ». Cette question est la suivante. Parle de la récitation du Coran en faveur du mort. La réponse est que la récitation du Coran en faveur du mort est permise. On cite d'abord en tant que preuve un verset du Coran. Allah Ta'ala dit « Waf'alul khayr », ce qui veut dire en français « et faites le bien ». Et réciter le Coran est un bien. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Iqra'u ala mawtakum yasin », ce qui veut dire en français « récitez en faveur de vos morts sourate Yasin ». Et dans une autre version, à propos de sourate Yasin, لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له وقرأوها على موتاكم. Ce qui signifie, il n'y a pas un seul homme qui la récite en voulant l'agrément de Dieu et la récompense dans l'au-delà sans qu'il lui soit pardonné. Et récitez-la pour vos morts. Certaines personnes disent « Mais certains savants ont dit que ce hadith est faible. » Nous disons « Il est vrai que les savants ont divergé à propos du caractère authentique de ce hadith. Certains savants ont dit qu'il est sahih, fort, authentique, et d'autres savants ont dit qu'il est faible, da'if. Mais les savants sont tous unanimes à dire qu'il est permis de réciter le Coran en faveur du mort musulman. Pour ceux qui ont dit que le hadith est sahih, cela est clair. Et pour ceux qui ont dit qu'il est faible, ils ont dit qu'il est permis d'appliquer ce hadith, c'est-à-dire de réciter Surat Yasin en faveur du mort en espérant pour lui la récompense et le pardon de la part de Dieu, comme cela est cité dans le hadith. Ceci est en raison du fait que les savants sont unanimes qu'il est autorisé d'œuvrer conformément au hadith faible en ce qui concerne les actes de bien, tout comme l'a dit An-Nawawi dans l'introduction de son livre très connu Al-Arba'un An-Nawawiyya. Donc, comme réciter le Coran est un acte de bien, selon l'unanimité des savants, réciter le Coran en faveur du mort musulman en espérant un bien pour lui est une chose permise. Certaines personnes disent que le mot mautakum dans le hadith waqra'uha ala mautakum, que l'on a traduit par récitez-la en faveur de vos morts, ils disent ce qui est visé ici, c'est uniquement ceux qui sont en train d'agoniser, ceux qui sont en train de mourir, et non pas ceux qui sont déjà morts. Nous leur répondons. Dans la langue arabe, on emploie le terme mayyit, mort, à propos de celui qui agonise, c'est-à-dire celui dont l'âme est en train de sortir, mais aussi à propos de celui dont l'âme est déjà sortie, c'est-à-dire qui est déjà mort et qui n'a pas encore été enterré, et à propos de celui qui a été enterré récemment ou depuis une longue période. Tout cela, dans la langue arabe, on les appelle mayyit, mort, et au pluriel, mauta. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Waqra'uha ala mautakum » qui signifie « et récitez-la en faveur de vos morts », cela englobe tous les sens mentionnés. C'est-à-dire que tu peux la réciter pour celui qui est en train d'agoniser, pour celui qui est mort et qui n'a pas encore été enterré, et pour celui qui a été récemment enterré, et pour celui qui a été enterré depuis longtemps.
même en supposant que nous n'ayons pas ce hadith. Est-ce que le prophète a dit « Ne récitez pas Yassine pour vos morts » ? Non. Qu'a dit un égaré à un de nos frères ? Il lui a dit « Le messager n'a pas dit « Récitez la Fatiha pour vos morts ». Que lui a répondu notre frère ? Il lui a dit « Il n'a pas dit non plus « Ne récitez pas la Fatiha pour vos morts ». Donc il nous est permis de réciter la Fatiha pour nos morts. En effet, il est parvenu dans le hadith « إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ » Ce qui veut dire en français, lorsque l'un d'entre vous meurt, ne le retardez pas et amenez-le rapidement à sa tombe et qu'il soit récité au niveau de sa tête, la Fatiha, et qu'il soit récité au niveau des pieds, la fin de Surat Al-Baqarah. C'est-à-dire que quelqu'un se tient au niveau de la tête du défunt et récite la Fatiha, et au niveau des pieds, il récite la fin de Surat Al-Baqarah à partir de Amana ar-Rasoul. Ce hadith a été rapporté par At-Tabarani. Qu'est-ce que les savants ont dit à son sujet ? Sa chaîne de transmission est bonne, c'est-à-dire qu'elle est forte. C'est une preuve qui constitue un argument digne de considération pour s'y baser. Revenons maintenant au hadith « Iqra'u ala mawtakum Yasin » qui signifie « Récitez en faveur de vos morts Surat Yasin ». Ce hadith a été rapporté par Ibn Hibban, qui l'a jugé sahih. Et comme nous l'avons dit, il y a aussi l'unanimité des gens de la vérité que c'est permis de réciter le Coran en faveur du mort et que cela lui est profitable. C'est-à-dire que le mort tire profit de la récitation du Coran, tout comme il tire profit du tasbih, de la branche de palme verte. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans certains pays, ils mettent du myrte, appelé en arabe al-as. Pourquoi ? Parce qu'il ne sèche pas rapidement, tout comme la palme. C'est une plante qui, une fois coupée, met longtemps à sécher. Pourquoi est-ce qu'ils la mettent ? Parce que tant qu'elle est encore verte, cette racine, elle fait le tasbih de Dieu, conformément au hadith bien connu à ce sujet. Si le tasbih de la branche encore verte est profitable pour le mort musulman, que dire alors de la récitation du Coran ? À plus forte raison, le mort en tire profit. Et tout cela est par la volonté de Dieu. L'imam al-Shafi'i a dit لو قرأوا عند قبره شيئا من القرآن كان حسنا. Ce qui veut dire, s'il récitait auprès de sa tombe une partie du Coran, ce serait bien. Al-Shafi'i, que Dieu l'agrée, a approuvé le fait qu'un musulman récite auprès de la tombe du mort quelques versets du Coran. C'est quelque chose de bien. Puis, il a ajouté وَلَوْ قَرَأُوا الْقُرْآنَ كُلَّهُ كَانَ أَحْسَنَ. Ce qui veut dire, et s'il récitait le Coran en entier, ce serait encore mieux. C'est-à-dire que ce serait encore mieux parce que chaque fois que tu ajoutes une lettre du Coran, qu'est-ce que tu obtiens ? Encore plus de récompenses. C'est An-Nawawi qui a rapporté cette parole de l'imam al-Shafi'i dans Riyad al-Salihin. Et Abdullah ibn Omar, que Dieu l'agrée, a dit « Il est recommandé de réciter au niveau de la tombe du musulman le début de Surat al-Baqarah. » Donc, si quelqu'un vous dit que cela ne profite pas aux morts musulmans, répondez-lui que ce n'est pas vrai. La récitation du Coran lui est profitable par la volonté de Dieu, tabaraka wa ta'ala. Les savants ont approuvé la récitation du Coran auprès de la tombe du musulman. Et celui qui est loin de la tombe, qu'est-ce qu'il fait ? Il récite le Coran avec une bonne intention et il dit « Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu ila fulan » ce qui veut dire en français « Oh Allah, fais parvenir la récompense de ce que j'ai récité à un tel ». Il y a de nombreuses preuves
et nous n'allons pas nous étendre plus là-dessus. Ce qu'on a déjà dit suffit pour montrer clairement que le mort musulman tire profit de la récitation du Coran faite en sa faveur. Maintenant, une autre question. Est-il possible que le mort musulman tire profit d'une aumône faite en sa faveur? La réponse est oui aussi. Et quelle est la preuve qu'il est possible que le mort tire profit de l'aumône? On va répondre à cette question, Inch'Allah, dans la suite du cours. Sachez, chers auditeurs et chères auditrices, que la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a est que le mort musulman profite dans sa tombe des œuvres des vivants, et ce, par deux ensembles de choses. Le premier est l'ensemble des œuvres que le mort lui-même avait faites de son vivant et qui continuent à lui procurer des récompenses après sa mort. Comme quoi, comme une aumône qui se régénère, et parfois on traduit par une aumône qui court, en arabe, sadaqa jariya, ou une science dont on tire profit, il profitera dans sa tombe de ce qu'il avait fait dans sa vie avant. Et le second ensemble concerne ce que font les musulmans vivants pour lui, en étant morts, comme d'invoquer en sa faveur ou de lui offrir les récompenses d'une œuvre de bien de leur part, comme une aumône qu'on appelle en arabe sadaqa. Nous parlerons, Inch'Allah, du premier ensemble plus tard. Mais maintenant, je vais parler du deuxième ensemble et insister sur le fait que le mort musulman tire profit des œuvres des autres musulmans vivants en sa faveur, et pas uniquement de ses œuvres à lui. Certains mauvais innovateurs ont dit que rien parmi les œuvres des autres ne profite aux morts. Et ils citent, en tant que preuve avancée de leur part, le verset « وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى » dont la traduction en français est « et que l'être humain n'a que ce qu'il aura fait ». Mais ce verset ne signifie pas que le mort musulman ne profite pas des œuvres des autres. Il signifie que les œuvres des autres ne lui appartiennent pas. Mais s'ils le veulent, ils les dédient aux morts musulmans, c'est-à-dire ils en font cadeau pour lui. Donc je répète, ce verset ne signifie pas que le musulman ne profite pas des œuvres des autres. Et on vient de voir au début de notre cours aujourd'hui qu'il profite de la récitation du Coran que font les musulmans en sa faveur. Si d'autres que lui ont œuvré en faisant quelque chose de bien, c'est-à-dire en ayant fait une bonne action, telle que le don d'une aumône, la construction d'une mosquée, un don de nourriture, ou ce qui est de cet ordre, comme la récitation du Coran, ou même si, par exemple, quelqu'un fait 2 rak'ah pour l'agrément de Dieu, ou bien une umrah surérogatoire, est-ce qu'il peut offrir la récompense de ses œuvres à une personne qui est morte? Nous disons oui. Le mort tire profit des œuvres d'autres que lui. Mais est-ce qu'il aura à rendre des comptes sur ce que font les autres? Dans le sens que, est-ce que l'un d'entre nous sera chargé des péchés d'autrui? La réponse est non. Dieu Azza wa Jal dit Allah taziru waziratun wizra ukhra, ce qui signifie qu'aucune personne ne se chargera du péché d'autrui. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas rendre des comptes sur tes œuvres à toi. Sauf si quelqu'un a innové quelque chose de mal, comme nous avons vu à propos de Qabil. Vous connaissez l'histoire de Qabil, le premier qui a innové l'assassinat, ce qui est interdit. Chacun de ceux qui, après lui, va tuer quelqu'un injustement, se chargera de son propre péché. Et quoi d'autre? Il revient un péché à Qabil, le fils de Adam, qui était le premier à innover cette mauvaise chose. Le premier qui a commis, donc, l'homicide. Bon, ça c'est un autre sujet en fait. Maintenant, certaines personnes qui interdisent cela te disent, n'est-ce pas que le prophète a dit « Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath »
صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. Ce qui veut dire, lorsque l'être humain meurt, les récompenses de ses œuvres seront interrompues, sauf de 3 sources. Quelles sont ces 3 sources? La première, c'est une aumône qui court. La deuxième, une science qui profite à autrui. Et la troisième, c'est quoi? C'est un enfant vertueux qui invoque Dieu pour lui. Et le messager n'a pas voulu la restriction par ces 3-là. Ces 3 sont des exemples de ce dont peut profiter le mort croyant. Retenez-le. En fait, le hadith concerne les œuvres que la personne fait en étant responsable. C'est-à-dire que l'un d'entre nous, lorsqu'il quitte ce bas monde, sa responsabilité s'achève. Il est sorti de la demeure des œuvres. Il est passé à la vie du barzakh, dans la tombe, qui précède la demeure de l'exposition des actes. Donc du coup, les actes dont il est responsable et qui lui rapportent de nouvelles récompenses s'arrêtent. C'est-à-dire, il ne fait plus de nouvelles prières qui lui rapportent des récompenses. Il ne fait plus de nouvelles aumônes qui lui rapportent des récompenses. Mais, s'il avait fait pendant sa vie une aumône qui court après sa mort, ou s'il avait enseigné une science qui profite aux autres, ou s'il avait éduqué un enfant vertueux qui invoque Dieu en sa faveur, alors il aura des récompenses par cette voie, même après sa mort. Ce sont des actes dont lui était la cause lorsqu'il était encore en vie. Donc ce hadith ne dit pas du tout que le mort ne profite pas des œuvres des autres qui lui sont dédiées, ni que le mort musulman n'est plus profitable aux autres. D'ailleurs, voici un verset qui montre que les morts profitent des invocations des musulmans vivants. Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Ce qui signifie, et ceux qui sont venus après eux, ils disent, Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Donc, si quelqu'un a fait une invocation pour son voisin, pour son cousin ou pour son frère, il en tire profit par la volonté de Dieu, Azza wa Jal. Pourtant, ceci n'a pas été mentionné dans le hadith cité plus haut. La prière funéraire non plus n'est pas mentionnée dans les 3 choses. Est-ce que le mort croyant va profiter de la prière funéraire? Bien sûr que oui. Surtout si ce sont des vertueux qui font la prière funéraire pour lui. Comme cela est parvenu dans un hadith, que 40 personnes et dans une version 100 personnes qu'ils intercéderont en sa faveur, dans le sens qu'il lui sera pardonné grâce à leur prière pour lui. Ceci est-il un profit ou n'est pas un profit? Bien sûr que c'est un profit. Donc, est-ce que le mort peut tirer profit des œuvres d'autrui? La réponse est oui. Maintenant, inversement, les vivants peuvent-ils tirer profit des morts? Oui, aussi. Il est parvenu dans le hadith que le vertueux, il lui sera exposé l'état de sa famille, c'est-à-dire ses enfants, son épouse et ce qui est de cet ordre. Les anges lui exposent cela. S'il voit du bien, il remercie Dieu. Et s'il ne voit pas du bien, c'est-à-dire si leur état est mauvais, il fait des invocations pour eux. Le mort vertueux dira Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaytana. C'est-à-dire, ô Allah, ne les fais pas mourir avant de les avoir guidés, tout comme tu nous as guidés. Ceci est une invocation de la part de qui? Du mort vertueux. Pour qui? Pour les vivants, par la volonté de Dieu. Revenons de nouveau au hadith. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, qui signifie lorsque l'être humain meurt, les récompenses de ses œuvres seront interrompues, sauf de 3 sources. Et on a mentionné
une aumône qui court, une science dont on tire profit et un enfant vertueux qui fait des invocations en sa faveur. L'aumône qui court, ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'aumône dont la récompense demeure tant que les gens en tirent profit. Et la récompense parvient à celui qui avait donné cette aumône, même après la mort. Allah, Allah. L'aumône qui court, c'est comme une mosquée qui a été construite à partir d'argent licite, ou un puits d'eau, par exemple, ou encore une école musulmane, un institut où est enseignée la science de Ahl Sunnah wal Jama'a et ce qui est de cet ordre. Tout cela est appelé Sadaqa Jariyah, aumône qui court. Tant que les gens en profitent, la récompense parvient aux morts, même si c'est après des centaines d'années. Un enfant vertueux qui lui fait des invocations? Ce sujet est important pour chacun d'entre nous, afin que notre enfant se rappelle de nous après notre mort. Il a précisé vertueux, car habituellement, c'est celui-là qui pense à son père après sa mort, tellement il est bienfaisant avec son père. D'habitude, beaucoup de gens oublient leurs parents et leurs grands-parents après leur mort et ne leur font pas des invocations. C'est pour cela qu'ils disent « œuvre par toi-même » afin que, même si personne ne pense à toi après ta mort, tu auras avancé des bonnes œuvres pour ton au-delà. Il se peut qu'on t'oublie. Habituellement, les gens sont chagrinés pour le défunt les premiers jours. Et après, l'être humain a été appelé insan à cause de son nisyan, son oubli. Allah, Allah. Donc, dans ce hadith, on a mentionné ces trois sources. Cela veut dire que cela fait partie de ce dont tire profit le musulman. Parmi ce dans quoi il a été une cause. Là, il est question de quoi? De ce dont on a été la cause. Mais il se peut que l'on tire profit de ce dont on n'a pas été la cause, comme ça a été dit avant. Si j'ai élevé mon enfant d'une bonne éducation et que je meurs, puis qu'il se mette à invoquer Dieu en ma faveur, là, j'ai été une cause en cela. Mais il se peut que je tire profit aussi par autre que cela, comme la prière funéraire. Ce n'est pas moi qui la fera, et ce n'est pas moi qui dira aux gens de la faire. Et pourtant, j'en tirerai profit si Dieu le veut. De même, la parole de Dieu, Azza wa Jal, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, qui signifie et que l'être humain n'a que ce qu'il aura fait, c'est-à-dire que l'être humain tirera profit de ce qui fait partie de ses actes de bien, mais aussi ce qui est une bienfaisance de la part des autres en sa faveur. Même si cela ne fait pas partie de ses œuvres à lui, il en tirera profit aussi par la grâce que Dieu lui accorde. Et ce, comme la prière funéraire, elle n'est pas un acte du mort, mais il en tire profit. Donc si des gens s'étaient réunis, par exemple, pour réciter le Coran, puis ont terminé et ont offert la récompense aux morts, est-ce que cette récompense lui parvient, même si nous sommes éloignés? La réponse est oui. La récompense lui parvient avec une invocation, comme en disant « Allahumma awsil thawaba ma talawtu ila fulan » ou bien « Allahumma awsil misla thawabi ma talawtu ila fulan » « Oh Allah, fais parvenir des récompenses semblables à la récompense de ce que je viens de réciter à un tel. » La récompense semblable à celle de mon œuvre vertueuse lui parvient si c'est avec une invocation, même si nous sommes loin de la tombe. Le Hafiz Muhammad Murtada Zabidi, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit « Les savants ont déduit que la récompense de la récitation du Coran lui parvient, ainsi que de certaines bonnes actions qui ne sont pas citées dans le hadith, comme l'aumône, l'invocation et également le jeûne. » Regardez, chers auditeurs, quelqu'un qui était capable d'accomplir le pèlerinage et ne l'a pas fait. Il est mort et il a laissé de l'argent. Que vont-ils faire avec cet argent? Ils vont laisser de côté le prix d'un pèlerinage et d'une umrah. Lorsque quelqu'un va faire le pèlerinage pour lui, ce mort
va en tirer profit. Bien sûr, cela lui parviendra. Bon, et lorsqu'on se réunit pour un décès, on présente nos condoléances, ce n'est pas interdit. Cette réunion est une occasion pour faire du zikr, des évocations. Il s'y produira des actes d'obéissance. Même nous y allons pour enseigner, pour faire un rappel sur l'au-delà, pour enseigner des choses au sujet des lois qui sont indispensables, et cela comporte un profit, et ce n'est pas quelque chose de blâmable. Donc, en résumé, pour revenir au sujet, c'est quelque chose qui se fait dans les différentes contrées, et sur laquelle les savants sont unanimes. Ils sont en total accord que cela est permis et que le musulman en tire profit. Et cela n'a jamais été renié durant les époques passées. Donc, ce que font là les musulmans est quelque chose de bien, qui profite aux morts croyants par la volonté de Dieu. Et comme autre exemple, l'invocation du messager en faveur d'autrui. Ce n'est pas l'acte de cette autre personne. Pourtant, elle va en tirer profit. Comme lorsque le messager, sallallahu alayhi wa sallam, sortait au cimetière de Al-Baqi'a et demandait le pardon en faveur des musulmans, c'est-à-dire des compagnons qui ont été enterrés dans Al-Baqi'a. Ils ont profité des invocations du messager pour eux. Pourtant, ce n'est pas leurs propres œuvres. Et le prophète n'est pas leur fils. Donc même si cela ne rentre pas dans ce qui est cité dans le hadith « Wa waladin salihin yad'u lah », un enfant vertueux qui fait des invocations pour lui, les compagnons ont tiré profit quand même de l'invocation du prophète en leur faveur. Un des compagnons qui s'appelait Sa'd ibn Ubada, il lui était parvenu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait parlé de l'aumône en faveur du mort alors qu'il était absent de l'assemblée. Ce Sa'd, lui, sa mère était déjà morte et il n'était pas présent lorsqu'elle mourut. Il a posé la question au prophète, « Ô messager de Dieu, est-ce qu'elle en tirera profit si je donne une aumône pour son âme ?» Qu'est-ce que le prophète lui a répondu? « Naam », ce qui signifie « oui ». Sa'd avait un verger. Il a dit, « Je témoigne, ô messager de Dieu, que ce jardin sera une aumône pour elle. » Donc il a donné en aumône pour l'âme de qui? Pour l'âme de sa mère. « An ruhi ummihi » Ça, c'est une preuve aussi. Il avait un verger qui s'appelait Al-Mikhraf, c'est-à-dire qui était extrêmement fertile en fruits. Il y avait tout le temps des fruits. Sa'd ibn Ubada était connu que Dieu l'agrée. Qu'est-ce que cela indique, cher bien-aimé? Que l'aumône est profitable pour le mort musulman, même s'il n'a pas été cité dans les textes de quelle aumône il s'agit, que ce soit la nourriture, un terrain, une mosquée ou autre. Et comme la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans son invocation pour Ibn Abbas, Allahumma allimhu al-hikmata wa ta'wil al-kitab, qui signifie « Oh Allah, fais qu'il apprenne la sagesse et l'interprétation du livre. » Écoutez ça. Notre maître Abdullah ibn Abbas avait une tante maternelle qui s'appelait Maïmouna. Elle était l'une des épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'était une sainte vertueuse, une ascète qui avait un grand mérite dans l'islam. Tellement elle a aimé le prophète, alayhi salatu wassalam, elle avait recommandé d'être enterrée à l'endroit où elle a été mariée au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abbas, quand il était petit, il attendait que le prophète aille chez sa tante Maïmouna et il allait passer la nuit chez elle pour apprendre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, le prophète s'est levé la nuit. D'ailleurs, il se levait plusieurs fois pour faire des prières, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Abdullah ibn Abbas se mit à lui verser de l'eau pour que le prophète fasse le wudu. Quand il a fait cela, le messager a voulu l'honorer et lui fit une invocation. Qu'a-t-il fait? Il l'a serré dans ses bras et a dit « Allahumma allimhu al-hikmata wa ta'wil » et dans une autre version « wa ta'wil al-kitab » c'est-à-dire « Oh Allah, enseigne-lui la sagesse et l'interprétation du livre ». Est-ce une invocation en faveur de Ibn Abbas ou contre lui? C'est clairement en sa faveur. L'invocation du prophète en faveur de Ibn Abbas s'est réalisée et Allah Ta'ala lui a accordé. Certains savants ont dit « al-hikma » que l'on a traduit par la sagesse
c'est-à-dire le hadith, la sunna. Et d'autres ont dit différemment. Quant à la signification du livre et de l'interprétation, c'est clair. En résumé, l'invocation faite par notre maître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en faveur d'Ibn Abbas, est-ce qu'elle lui a profité ou non? Bien sûr qu'elle lui a profité, bien que ce soit l'action d'autrui. Seulement nous devrons rendre des comptes sur ce que nous aurons acquis nous-mêmes. Voilà, je vous recommande à tous de réviser bien ce cours. C'est quelque chose qui est très profitable, Inch'Allah ta'ala. Je vous retrouve demain, chers auditeurs, pour la suite de ce programme très important. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khayran, Dr Walid. Que Dieu nous accorde de persévérer dans l'apprentissage et la mémorisation du Coran afin d'être une cause de bien pour nous et pour nos proches qui sont morts. Amin. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, Dr Walid, pour un nouveau sujet dans La Clé du Paradis. Et tout de suite, chers auditeurs, je vous propose d'écouter quelques madihs avant de découvrir un nouvel épisode de la série Dans la maison du messager. Alors restez connectés. إني غريق مستجيب
وأنا عبيد لذنوب رحمك يا رب العباد يا بارئ الأكوان سار حب المتامة في الفؤاد وأنا عبيد لذنوب رحمك يا رب العباد يا بارئ الأكوان سار حب المتامة في الفؤاد وأنا عبيد لذنوب رحمك يا رب العباد يا بارئ الأكوان سار حب المتامة في الفؤاد وأنا عبيد لذنوب رحمك يا رب العباد يا بارئ الأكوان سار حب المتامة في الفؤاد وأنا عبيد Dans la maison du messager, tant de leçons à tirer. Dis-moi comment il se purifiait quand il s'apprêtait à prier. Dis-moi comment il vivait, conte-moi ce qu'il faisait. Pour Dieu qui l'a honoré, pour Dieu qui l'a honoré. Il y a tant de sagesse dans sa vie, dans la vie du bien-aimé, dans la maison du messager. Louange à Allah, qui nous a accordé nourriture et boisson. Que l'islam est beau, qu'il est beau cet enseignement, l'enseignement du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cet enseignement duquel nous apprenons à suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa manière de boire, de manger. Ceci est ainsi une bonne action de notre part. N'est-il pas beau qu'en imitant notre guide, l'envoyé de Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a alors dans le fait de nous alimenter et de boire une obéissance à l'égard de Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam enseigna des règles alimentaires et la bienséance lors du repas. En effet, un jour, un compagnon, qui n'était alors qu'un enfant, mangea de partout dans le plat avec sa main. Voyant cela, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit « Sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik » ce qui signifie « Dis Bismillah, mange avec ta main droite et prends ce qui est devant toi. » De là, le messager de Allah alayhi salatu wassalam nous enseigna 3 règles de bienséance. La première est la tasmiyah, évoquer le nom de Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'on s'apprête à manger ou boire. On dit alors, avant de manger, Bismillah ou bien Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Par contre, si par oubli ou omission, on délaisse cela, on peut alors dire, même en plein milieu du repas, Bismillahi awwalahu wa akhirah, qui signifie Bismillah à son début et à sa fin. Ou Bismillahi fi awwalihi wa fi akhirih, qui a le même sens. La seconde règle d'usage
lors du repas est de manger avec la main droite. En effet, il est chose recommandée aux musulmans d'imiter les habitudes de son enseignant, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et manger de sa main droite fait partie de ses actes usuels. On s'efforce donc de manger avec la main droite, et ce, même si ce musulman est gaucher. En effet, il est recommandé pour lui de s'habituer à manger de la main droite. D'ailleurs, il est possible que son habitude de gaucher change grâce à cela. Le prophète, alayhi salatu wassalam, recommanda donc de manger de la main droite. Il conseilla également de prendre de la nourriture devant soi dans le plat. Ceci étant la troisième règle de bienséance citée par le prophète dans le hadith. Mes bien-aimés, par recherche de l'agrément de Allah, je vous invite, lors de ce mois béni, à prendre pour modèle le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, c'est une chose utile pour nous, un acte béni, un bien et une adoration. Et en imitant le prophète, les enfants apprennent, en grandissant, la meilleure des conduites et s'intéressent à tous ses faits et gestes en détail, sallallahu alayhi wa sallam. On compte également, dans les règles de bienséance au repas, d'éviter de s'appuyer sur quelque chose, comme de s'accouder sur un coussin. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam disait qu'il ne mangeait pas en s'accoudant sur quoi que ce soit. En effet, cela comporte plus de modestie, puisqu'à l'origine, s'appuyer sur quelque chose durant les repas était une habitude des rois. Ainsi, on rapporte que notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam, s'asseyait pour manger d'une façon prompte à se relever, c'est-à-dire sans y rechercher le confort ou le repos. Et cette manière de s'asseoir a pour conséquence de peu manger et éloigne la gourmandise, ce qui est une tradition prophétique, un exemple à suivre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, recommanda ainsi de se réserver un tiers de l'estomac pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour laisser de l'air passer. Il avait dit que quelques bouchées suffisent au fils de Adam pour lui permettre de garder son corps en bonne santé. Quelques bouchées signifiant ici un petit nombre d'entre elles. Le prophète, alayhi salatu wassalam, apporta ainsi un conseil précieux, car manger peu aide à accentuer le dynamisme, la vigueur et la motivation pour accomplir les actes d'adoration. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mangeait lui-même peu et cela l'aidait aux veillées nocturnes, ainsi qu'à l'enseignement et à s'occuper de l'appel à l'islam. Parmi les bonnes manières, lors du repas, on trouve également de ne pas manger le plat très chaud, car cela pourrait nuire. Une autre règle de bienséance pendant le repas est de manger avec les trois doigts de la main droite, le pouce, l'index et le majeur, et ce, afin de récupérer peu de nourriture et la tenir par petites bouchées. Le prophète mangeait donc de la main droite et avec ces trois doigts-là. Et il est une bonne chose
de l'imiter et même de conseiller son propre entourage, sans oublier ses propres enfants, de faire comme lui, alayhi salatu wassalam. Et en réalité, cela n'est pas difficile. Il s'agit simplement d'une habitude à adopter. On prend par exemple un bout de pain et on mange devant soi en commençant par Bismillah. Parmi les règles prophétiques de bienséance, il est de louer Allah à la fin du repas, de l'invoquer, de se rincer la bouche et de se laver les mains. En effet, on rapporte du prophète, alayhi salatu wassalam, cette invocation. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. Elle signifie louange à Dieu, de louange abondante, pure et bénie, sans renier ses grâces, sans que nous puissions nous passer de lui, ô Seigneur. On trouve aussi dans les bonnes manières pendant le repas, de ne pas critiquer la nourriture. Il est même parvenu du prophète alayhi salatu wassalam qu'il ne fit jamais cela. Si le plat lui plaisait, il en mangeait, sinon il n'y touchait simplement pas. De plus, le prophète alayhi salatu wassalam disait de ne pas boire ou manger debout. Il est donc recommandé de boire et de manger assis. Il est aussi recommandé de boire en 3 fois, afin d'ingérer le liquide et d'étancher sa soif plus facilement, comme l'avait dit notre prophète, alayhi salatu wassalam. Il est également sunnah de dire Bismillah avant de boire et de dire Alhamdulillah après avoir fini la gorgée. Il est aussi d'usage de ne pas souffler dans le verre et de respirer entre 2 gorgées. Ainsi, quand nous prenons un verre d'eau pour boire, nous commençons par dire Bismillah. Puis nous disons Alhamdulillah après avoir bu la première gorgée. Nous répétons les paroles Bismillah et Alhamdulillah pour la 2e gorgée comme la première fois. Et nous réitérons cela pour la 3e et dernière gorgée. Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Ainsi, nous aurons partagé la boisson en 3 parties, tout comme faisait notre prophète, alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, il est aussi de la tradition prophétique pour boire de verser la boisson dans un verre et non de boire directement de la bouteille ou de la cruche. Sauf, bien entendu, si nous ne disposons pas de verre. Parmi les traditions prophétiques, il y a de louer Allah tabaraka wa ta'ala après avoir mangé ou bu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a même informé que ces actes sont récompensés par Allah. Parmi les règles de bienséance, si nous sommes plusieurs, il y a de servir tous les autres à boire avant de boire soi-même, ainsi que de commencer dans le groupe par ceux qui sont à droite. D'ailleurs, pour l'anecdote, Abdullah ibn Abbas
s'assit un jour à la droite du prophète, alayhi salatu wassalam, alors que Khalid ibn al-Walid s'assit à sa gauche, sachant qu'entre eux, il y avait des liens de sang, tandis que Khalid ibn al-Walid était plus âgé que Abdullah ibn Abbas. Alors, après avoir bu d'un récipient dans lequel il restait de l'eau, le prophète se tourna vers Abdullah et lui dit, ce qui signifie « C'est à ton tour de boire, mais me permets-tu de donner à boire aux plus âgés ?» Sauf que Abdullah répondit « Non, je jure par Allah, ô messager de Allah, je ne souhaite laisser à qui que ce soit la part de toi qui me revient. » En effet, malgré son jeune âge, Abdullah ibn Abbas était très intelligent. Il ne voulait pas manquer de se faire bénir par le reste d'eau que le prophète avait laissé dans le récipient après avoir bu. Dans cette anecdote, les savants ont conclu que si nous ne sommes pas seuls, il est recommandé de laisser un reste d'eau après avoir bu pour le donner à quelqu'un d'autre. Nous avons donc appris beaucoup de choses concernant les habitudes et manières de boire et de manger du prophète, alayhi salatu wassalam. Nous terminerons alors ce qu'a mentionné le prophète, à savoir que quand un homme rentre chez lui et évoque le nom de Allah en entrant et au début du repas, le diable dit à ses compagnons « Vous n'avez dans cette maison ni gîte ni couvert. » Par contre, s'il entre sans évoquer le nom de Allah, le diable leur dit « Vous avez trouvé où passer la nuit. » Si en plus, ils n'évoquent pas le nom de Allah avant de manger, le diable leur dit « Vous avez trouvé le repas. » Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder de pouvoir suivre de la manière complète l'exemple de notre prophète et guide Muhammad alayhi salatu wassalam dans notre alimentation et notre façon de manger et de boire, ainsi que dans toute notre manière d'être. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. En citant le nom de Dieu, les cœurs sont apaisés. C'est le temps du Coran et le temps des invocations sur Radio Sunnite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسهم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون
دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا وانفعنا وارفعنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لا حجة علينا يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصل اللهم وسلم دائما أبدا على أفضل خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Notre émission touche à sa fin avec cette apaisante récitation de versets du Coran. J'ai pour ma part passé un très bon moment sur Radio Sunnite, la voix de la PBIF. Je souhaite remercier nos invités, l'Oustad Omar, le Dr Faisal, le Cheikh Nizar, le Dr Walid et le Hajj Daoud pour leur intervention ainsi que toutes les personnes qui contribuent à la réussite de ce noble projet. Sachez, chers auditeurs et auditrices, que toutes les émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel, à découvrir ou à réécouter. N'hésitez pas à partager nos contenus auprès de vos proches afin qu'ils puissent également profiter de ce grand bien, surtout en ce mois béni qui arrive presque à sa fin. Continuez toutes et tous de soutenir Radio Sunnite en vous abonnant à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux tels que
Telegram, Facebook, Instagram ou encore Twitter afin de ne manquer aucune actualité. Vous retrouverez beaucoup d'informations sur notre site internet apbif.fr. Multiplions les bonnes œuvres. Mais avant de vous quitter, je vous adresse un dernier appel, un dernier conseil. Ce bas monde est une terre d'épreuves et certes la patience est amère, mais sa récompense est douce. Par la patience, le musulman obtient ce qu'il espère et parvient à son objectif. Que Dieu nous accorde la patience tout au long de notre vie. Que Dieu agrée votre jeûne. Merci de nous avoir suivis et à demain, Inch'Allah. Et n'oubliez pas, demain à 17h, il y aura une nouvelle émission dans Le Temps des Enfants. Une émission pour les enfants, faite avec des enfants. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Wassalamu alaykum.